commencer, il faut que je vous dise que je suis végétarien. Et depuis pas mal de temps déjà. Mais c'est pas pour sauver la planète, non. C'est à cause de ce qui m'est arrivé quand je me suis installé au pied du Maule. J'habite à Saint-Jean-de-Tholome. Saint-Jean-de-Tholome, c'est une petite commune sur les pentes du Maule. Et le Maule, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est la première montagne après Annemasse en direction de Chamonix. Et avant, j'habitais en ville et je mangeais de la viande sans me poser de questions. Et c'est là sur le Maule, que tout a changé. Et ça a commencé avec les poules de ma voisine. Il faut savoir que ma voisine, elle élevait des poules. Pas beaucoup, juste pour sa consommation personnelle. Mais quand elle en avait trop, elle m'en amenait une boîte. Elle venait, on discutait, on buvait un coup, et puis avant qu'elle reparte, elle me donnait la boîte. Ces poules aussi, elles venaient me voir, parce qu'elle les laissait en liberté malgré le renard. La rousse, surtout. Elle restait là sur le pas de la porte, elle regardait dans tous les coins de la cuisine en captant. Bon, j'ai jamais compris ce qu'elle voulait, mais je m'étais habitué. Et tout a vraiment commencé, bien sûr, le jour où j'ai voulu me faire une omelette pour le petit déjeuner. Je sors la boîte des œufs du frigo, ils sont là bien rangés, et là il y a un drôle de silence qui s'installe. Mais pas un silence comme quand on est seul. Un silence comme il y en a un quand quelqu'un hésite à prendre la parole. Je me dis, si ça se trouve, les œufs, ils veulent me parler. Et en fait, ils se mettent à chanter. Et pas tous, il y en a qui restent muets. Une poule sur un mur qui picote du pain dur, picotis, picota, ferme les yeux et saute en bas. Et là, je ne peux pas m'empêcher de fermer les yeux. Et je sens que je glisse, et quand je rouvre les yeux, je suis devenu tout petit, je suis dans la boîte avec les œufs, ils sont là autour de moi, ils sont énormes, tout rose, tout rond, tout lisse, et ils se mettent à me parler. On s'ennuie dans ce frigo. Il fait noir et puis il fait froid. Il y en a même un, il prend ma main, il la pose sur sa coquille, elle devient translucide comme un écran, et là, il y a la photo de la poule rousse qui s'affiche. Et il me demande, t'aurais pas des nouvelles de notre mère? Et elle, c'est à ce moment-là qu'elle arrive. La poule rousse, justement, elle rentre dans la cuisine, je la reconnais tout de suite, et ce jour-là, je comprends tout ce qu'elle dit. Elle dit, cherche mes enfants, où sont mes enfants? Cherche mes enfants, où sont mes enfants? Je me dis qu'il faut que je cache les œufs. Alors je rabats le couvercle de la boîte, depuis l'intérieur, on se retrouve dans la boîte enfermée, ses œufs et moi. J'attends qu'elle reparte pour ouvrir. Une fois que j'ai rouvert, il y a un œuf qui prend mon pouce dans sa bouche, il se met à souffler dedans comme s'il gonflait un ballon. Et là, je sens que je commence à me dilater, à m'étirer. Il souffle, jusqu'à ce que je reprenne ma taille initiale. Et je me retrouve là, devant le frigo, dans la cuisine. J'en profite pour ranger la boîte à œufs. Et ce matin-là, finalement, je me suis fait des tartines parce que moi, je ne mange pas ceux avec qui je peux discuter. Mais les œufs, j'étais trop stressé, je voulais continuer à en manger. Et comme j'avais remarqué qu'il y avait des œufs qui parlaient et des œufs qui ne parlaient pas, je me suis dit, je vais les trier et je vais manger les muets. Mais je ne savais pas comment faire pour trier. Alors j'ai demandé au servant. En Haute-Savoie, le servant, c'est le petit lutin de la maison, celui qui cache les clés et les chaussettes. Des fois, c'est lui qui les trouve. Et bien, mon servant, il m'a donné une passoire. Il m'a dit, c'est une passoire pour trier les œufs. Tu mets les œufs dedans, ceux qui restent, c'est les muets, les autres qui passent, c'est les bavards. Alors, je peux essayer tout de suite, bien sûr. Je prends une boîte, 6 œufs, je les mets, il y en a 3 qui restent, 3 qui passent. Les 3 qui passent, ils tombent par terre, ils ne se cassent pas, même pas fêlés, ils se relèvent sur 2 petites pattes, ils se mettent à courir en direction de la porte de la cuisine qui est restée ouverte, je les vois traverser le jardin en direction de la maison de la voisine. Les 3 autres, je les ai mangés en omelette. C'est comme ça que j'ai pu continuer à manger des œufs pendant un certain temps. Et puis voilà que la poule rousse, elle disparaît, je ne la vois plus. Et comme je m'inquiète, ma voisine, elle me dit qu'elle a été mangée par le renard. Et ce jour-là, quand j'ouvre la boîte des œufs pour les trier, je me rends compte qu'ils savent déjà tout de suite pour leur mère. Je m'en rends compte parce qu'ils pleurent. Il y a des larmes qui coulent sur leur coquille. Et les larmes, elles deviennent de plus en plus grosses, de plus en plus nombreuses. Ça déborde de la boîte, ça coule par terre, ça sort par la porte de la cuisine, ça dévale les pentes du Maule jusqu'en bas à Bonneville, là où il y a l'arve qui passe. Ce printemps-là, il y a eu une crue de larves à Genève, tout le monde a dit que c'était la fonte de la neige, mais moi je sais que c'était les larmes de mes œufs. Sachez que quand il y a une crue de larves à Genève, c'est parce qu'il y a une poule qui s'est fait croquer par un renard sur les pentes.